Salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine dans la vidéo on va s'occuper de descendre les brebis qui étaient à 10 km là, descente en bétaillère. Vous allez pouvoir voir les chiens de troupeau à l'action, les borders, et vous allez voir que j'ai mis aussi up pour voir s'il était plutôt déclaré aux brebis sur troupeau ou pas. Vous allez voir, mais ça va se voir lui-même qu'il a plus que la motivation. Donc tout ça c'est à voir dans la vidéo. Retour de la pluie. Du temps maussade toute la semaine grosso modo, et là on est samedi soir et il est en train de pleuvoir, comme j'ai envie de dire, vache qui pisse. Bref, vous allez voir tout ça, grosses interrogations, grosse galère, je vous en explique un peu dans la vidéo. Il y aura une suite évidemment. Allez, on s'y colle, go. Bon allez, on se reprend jeudi 25 octobre. Du coup, comme vous avez pu voir sur quelques rushs, j'ai commencé de déménager les brebis qui sont ici. Tout simplement, elles n'ont plus d'herbe et le temps est en train de se gâter. Aujourd'hui c'est brune, il a plu un petit peu ici. D'ailleurs on y reviendra sur le semis des céréales. Donc j'ai fait un lot là-bas qui patiente. Je charge pas du tout la même parcelle que d'habitude. Et ça va. Le premier voyage s'est très bien passé. Du coup j'ai mis mes brebis en stand-by là-bas. J'en sors entre 70 et 90 pour les charger dans la bétaillère. Donc voilà, j'ai fait un couloir là où elles passent et ensuite elles arrivent directement dans la bétaillère. Bon, là il faudra que j'aille me regarer parce que je suis pas du tout là où il faut pour le travail. Donc voilà, je charge ici. Elles sont déjà à l'abri du mauvais temps. Elles sont pas attirées par rien là-bas derrière, vu qu'il y a déjeuner, il y a tout ce qu'on veut. Et vu qu'elles venaient y dormir là, c'est un endroit où elles ont confiance. Donc, et elles montent super bien dans la bétaillère. De plus, ça fait une petite montée. Le pont est assez plat. Ça se passe vraiment royal. Mais là, ouais, faut que j'aille me décaler la bétaillère de là. Je sais pas ce que j'ai fait en reculant. Bref, allez, on va se remettre en place. Et ensuite, chargement. Donc voilà, le pont est mis, les barrières sont baissées. Je vais aller chercher un petit lot de brebis que je vais faire passer là. Ensuite, rabattre le filet là derrière pour pas qu'elle se rebarre. Et normalement, j'en suis maître, comme ça se passe. Ça s'est bien passé au premier voyage, donc pourquoi ça se passerait mal. Après le temps aide, il fait pas beau, ils ont fini l'herbe, elles commencent à avoir faim, donc on en est toujours mieux maître que quand il fait un temps beau et qu'elles ont de l'herbe et qu'elles n'ont pas envie de venir. J'ai pris les deux chiens, Roxy, Pollen et Alex qui était par là est venu me filer un coup de main gracieusement. Ça lui permet de savourer la météo d'automne. C'est parce que t'es habillé en noir. Allez, on a sorti un lot. Prendre le seau de farine et en avant. Bon, chargement parfait. Franchement, moi, des chantiers comme ça, quand les brebis montent aussi bien,
je chargerai des brebis en bétaillère pendant des journées entières. Donc voilà, allez, je vais aller vider ça à la ferme et il manque encore 2 voyages et tout le monde sera à destination et ensuite grosse session ramassage de filets et ensuite on aura terminé pour ce site. Bon allez, trop. Bon allez, 3e voyage et le temps qui s'améliore toujours pas. Bon et là, ces dernières semaines il faisait beau et chaud et là ce coup-ci on est quand même rentré dans un temps, j'ai envie de dire, de saison plus froid, plus humide, malgré qu'il fasse pas si froid que ça parce que dégeler la nuit pour le moment elles sont plutôt rares et chose qu'à l'époque chez nous c'est loin d'être rare, il gèle souvent et très tôt. Allez, 4e et dernier voyage, il en reste pas beaucoup et là pour le coup il y a Up, donc Up qui a 5 mois et qui est Up au pied, Up, Up, Up. Et il a du mal à écouter une fois qu'il est au bête là, il veut y rester, bon par chance il traverse pas le filet, il reste correct. Je vais charger les brebis avec les 2 autres chiens et Alexandra elle va vous filmer un peu, voir ce que fait Up. Derrière, up, up, derrière. Moi j'ai peur. Derrière, là c'est bien. Derrière, derrière. C'est bien. Allez, amène. Up, non. Up. Up, derrière. Derrière, up. Non, 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 non. Derrière, non. Non. Stop. Up, stop, stop. Up. Up, viens là. Up, Stop. 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 Allez. Stop. Allez. Bon, je sais pas si vous avez pu voir. Hop, viens. Vous voyez, les brebis sont fermées. Donc le chien il a 5 mois, il est plus que bien déclaré aux bêtes. Il a un goût phénoménal mais presto, je sais pas si vous avez vu, quand il fonce dans le tas c'est pour croquer de la brebis, donc c'est pas à faire, il est trop jeune. Je voulais le mettre un peu en situation parce que je vois qu'il est plein d'énergie envers les bêtes et je voulais voir un peu ce que ça donnait et il n'a vraiment pas peur et faut que je fasse surtout attention qu'il se prenne aucun coup. Mais pour le moment on va pas le remettre aux bêtes de sitôt, c'était pour voir un peu ce que ça donnait. Up, il écoute quand il n'y a pas de bêtes, quand il y a des bêtes il m'oublie complètement et il pense qu'aux brebis, à y taper, j'ai envie de dire, dans l'art. Donc il y a du gros travail de dressage, mais le dressage il y a bien d'autres choses à faire avant de mettre un chien au troupeau. Bon, je vous en avais pas parlé jusqu'à présent en vidéo, mais je vous montrerai ou je vous expliquerai un peu comment je le dresse et ce que je fais pour essayer d'avoir un bon chien de troupeau. Mais voilà, il y a du travail, ça va pas venir du jour au lendemain, il y a des erreurs à pas trop faire comme ce que je viens de faire, c'est vraiment pas conseillé. Mais bon, il était là, j'ai dit on va voir ce qu'il a aussi un peu dans le ventre. Et là comme vous voyez, il cherche de la brebis et il a envie d'y aller. Donc c'est un bon point, mais il va falloir arriver à canaliser le chien et qu'il m'écoute. Et quand je lui dise stop, qu'il arrête quoi. Mais c'est pas gagné là. Donc voilà, allez, je vais finir de ramasser les filets et on va redescendre tout ça. Ça sera terminé pour la descente des brebis pour 2023. Bon allez, on reprend un peu le fil de la vidéo. Donc là on se retrouve
On est le 4 novembre, donc il a passé plus d'une semaine, 10 jours où je n'ai absolument pas pris la caméra. J'ai passé mon temps à régler des problèmes, beaucoup de problèmes cette année, et je crois que c'est le bonbon. Parfois ça arriverait même à dégoûter du métier. Bon, et il n'y a pas gros sujet qui se décante actuellement. Bon, il s'est fait de la casse entre temps, je vous expliquerai tout ça. Il y aura du changement normalement à venir, tout n'est pas prédéfini, mais il y a des choses qui vont changer et des grosses choses aussi qui risquent de changer à l'avenir. On verra tout ça. Quoi qu'il en soit, rien n'a changé. J'ai juste rentré une trentaine de brebis que j'ai trouvé en état corporel un peu plus faible ou des débuts de boiteuses que j'ai rentré ici en bergerie qui ne sont plus dehors. Donc pareil, j'ai passé une semaine à me poser la question: est-ce que je laisse des brebis dehors ou est-ce que je continue le pâturage, sachant que là ça fait une semaine qu'elles tournent autour de la ferme et que c'est de retour fini, il n'y a plus grand chose, il reste de l'herbe à 5 km. Donc il était annoncé une tempête et tout, j'ai dit on va essayer de tenir les brebis pas trop loin de la ferme. Si le temps se dégradait, elles seraient vite rentrées, même si il y a du boulot avant de rentrer les brebis. Bon, et pour faire la rentrée en bergerie, tout simplement, c'est assez compliqué parce qu'il faut rentrer des bêtes ici. Et ici, c'est bourré de matériel de fenaison. Donc si j'arrive pas à pâturer ce matériel de fenaison, il va faire besoin, c'est pas la peine de l'expatrier loin de la ferme. Donc c'est pour ça qu'il est resté là. Donc je suis un peu en stand-by. Quoi qu'il en soit, je suis allé planter les filets hier à 5 km d'ici. Je vais les amener, s'il pleut pas trop, aujourd'hui, ou sinon elles vont y aller demain. Je vais y donner grand et on verra bien, ça va avancer assez vite. Le but, c'est pas qu'elles y restent trop longtemps là-bas dehors parce qu'on avance dans le mois de novembre et fin novembre, il commence à avoir les débuts des agnelages. Donc il faudra préparer tout ce qui est brebis à l'agnelage. J'ai pas envie d'y faire lire le journal à l'époque où on est. Si elles sont dehors, il faut que les bêtes mangent. Et ces derniers jours, elles ont presque lu un peu le journal en attendant de voir un peu la météo, comment ça allait se décanter. Aujourd'hui, samedi, il faut prendre une décision. Donc je vais aller y donner soit l'herbe qui reste, soit si elles ont envie de partir de la parcelle, mais je vais les amener 5 km plus bas. Enfin, par les chemins, c'est plus vite fait. En quad, il n'y a pas 5 km, donc petite heure de trajet pour les brebis, ça se fait, elles vont y arriver sans problème. Donc voilà, et il me restera, donc si j'arrive à faire manger tout le site là-bas, il me restera 3 fois rien à faucher, juste le trèfle gras à côté de la parcelle, du silo, que j'aurais aimé le faucher pour le nettoyer parce qu'il y a un peu de colza, il y a un peu de mauvaises herbes aussi. Ça aurait permis de couper à la hauteur désirée et de ne pas l'abîmer. Bon, pour le moment, je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que quoi qu'il en soit, il faut enlever tout ce qui est faneuse, groupe de fauche, presse, tracteur. Il faut enlever tout ça de là pour mettre des agnelles qui seront ici. Il y a aussi le cicère à nettoyer depuis le semis, ça c'est pas fait. Bref, il n'y a pas eu des gros travaux significatifs de fait. Bon, là derrière il y a quelque chose de nouveau, je vous le présenterai je pense sous peu. Sinon aussi j'avais eu 5 minutes et j'avais préparé à terrasser un peu ici. Parce que comme vous avez pu voir, le chenil il est devant le bâtiment et ça fait pas du tout. Quand je trie des brebis ou autre, il y a Up qui est en permanence en train d'aboyer, ça finit de stresser les brebis, ça stresse le chien, ça fait tout de mauvais. Donc ici je vais faire une dalle et je vais y poser mes 2 chenils. Donc ici ça sera pas mal parce qu'ils auront, les chiens n'auront pas vu sur ce que je fais en bâtiment et ils auront plus tendance à vouloir se reposer qu'à être excités comme des puces. Donc voilà, là il faudra faire une dalle. Normalement ça ne devrait pas gêner pour circuler là. Bon, c'est piqueté, il faut que je ferraille, que je coffre tout ça, faire un petit peu de pente. Bref, ça aurait dû être fait il y a de cela une semaine que je voulais que ça soit coulé. C'est pas coulé aujourd'hui, on va le faire. La charrue elle est dehors et faudra la nettoyer et la préparer pour la campagne prochaine parce qu'il va falloir tout simplement que je la démonte. Elle est en train de se couper, bon pas méchant, mais donc ici à cet élément c'est en train de se couper, donc faudra l'arranger pour que ça soit prêt. Bon, il y a déjà un élément qui ça avait été ressoudé, je sais plus lequel, je crois que c'est le 3e. Donc là il faudra démonter je pense et souder, chanfreiner, faire tout ça comme il faut. Il faut changer tout ce qui est pièces d'usure parce que c'est rincé, je l'ai poussé à bout là et voilà, laver tout ça et puis elle sera prête pour l'année prochaine. Donc également couvrir le stock d'engrais, ça c'est pas fait. Donc voilà, plein de bricoles qui s'ajoutent et quand on s'occupe d'autres affaires, eh bien, je fais pas le boulot et ça a tendance à m'agacer. Donc bon, depuis qu'il fait mauvais, chez nous on a eu 66 mm d'eau, donc ça va, c'est correct. On n'est pas à 200 ou 300 mm comme on peut voir
dans certains coins de la France. Quoi qu'il en soit, les semis, ça n'a pas trop évolué. Je ne suis pas allé bien les voir parce que j'étais ailleurs. Et là, pour les prévisions à venir, c'est de l'humidité en permanence. Bon, c'est du temps d'automne maintenant. Donc c'est pour ça que les brebis, il faut faire attention. Autre point aussi, pourquoi j'étais indécis, j'ai pas envie de les mener loin et que tout ce beau monde se mette à boiter et passer mon hiver à soigner des brebis en bergerie. Donc voilà, il faut arriver à faire le compromis de tout, prendre les bonnes décisions et pas se louper, sinon on peut passer des fois des hivers galères. Donc allez, je vais prendre le quad, on va aller aux brebis, qu'elles doivent plus que s'impatienter. Bon, arrivé à des brebis à destination, ça s'est plutôt bien passé, sauf qu'il me manque ma vieille chienne. Je suis parti à 2 chiens. Je sais pas où elle s'est arrêtée, est-ce qu'elle s'est coincée quelque part. Donc je vais vite finir de préparer, de mettre le filet qui manque ici, mettre la clôture électrique et puis ça sera à peu près bon. Donc là elles ont 2-3 hectares de clôturés, donc elles en ont pour une paire de jours. Elles ont aussi de l'abri là derrière dans les arbres et on est descendu un peu en altitude. Et vu que c'est entouré de bois, c'est à peu près bien abrité, donc il fait moins mauvais que de là où elles étaient. Donc voilà, allez, je vais faire tout ça et on se reprend après. Waouh, bonne chose de faite. Bon, allez. On va aller quitter la vie de pluie et on va aller à la soupe. Bon, et pour ce qui est de Roxy, je vois qu'elle n'était pas sentie capable de venir là-bas, elle a fait demi-tour. Bon, j'y en veux pas vu son âge. Je fais juste avec Paulette. Je suis chaud patate. Bon, étant donné que les temps s'y prêtent et que je me suis pris à m'associer en termes de pluie, donc ces habits de pluie là, je les ai depuis le printemps. Il y en avait qui l'avaient vu en story Instagram, donc c'est une marque néo-zélandaise, Keweka, marque de vêtements de pluie professionnels, rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ça va super bien, les habits sont trempes, l'intérieur ils sont super secs, avec la salopette et tout, je vous garantis, on ressort nickel. Et de plus ça coupe bien du froid, donc tout ça vous pouvez le trouver sur le site Pâture Vision. Je vous préviens, c'est pas cadeau, mais c'est des vêtements qui sont vraiment solides, vraiment techniques et qui vont super bien. Pour y avoir goûté maintenant, ils vont plutôt pas mal et je retournerai pas en arrière, ça c'est clair et net. Bon allez, à la soupe. Tous ceux qui veulent aller voir, je vous mets le lien en bas dans la description, pâturevision.fr. Vous allez voir, ils y sont dans vêtements de pluie. Et puis voilà.
Bon allez, on se reprend le soir. Donc comme vous avez pu voir, j'ai trié et marqué à l'ôter mes béliers. Donc j'ai remis mes brebis en lutte. Donc celles qui ont agnolé au mois d'août. Bon, je vois qu'il y a un bélier qui essaie de me taper les agneaux, ça c'est pas très bon signe. Donc lutte pour prévoir l'agnolage du printemps, avril. Donc là c'est des mères agneaux, là-bas derrière c'est des mères agneaux. Et là on a des brebis qui étaient dehors, qui sont potentiellement pleines pour agnoler fin novembre et tout décembre. Et il y en a d'autres de vides, donc les béliers vont s'en occuper, plus un lot d'agnelles. Bon, du temps que je les ai sortis les agnelles pour passer les béliers dehors, c'est remis à pleuvoir. Bref, il a plu absolument toute la journée, ça a été une vraie journée d'automne. Donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Cette semaine, on n'aura pas été faire le tour dehors, vu la météo qui est plus que maussade. On aura l'occasion d'y aller, je pense, avant l'arrivée de la neige. Donc allez, je vous laisse pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao, bye bye.